Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y. Juste avant, c'est important pour moi de vous remercier, membres et abonnés, pour votre soutien et implication sur la chaîne. Merci beaucoup. Allons-y. Qui est ici? Allons-y avec une première carte. 3 personnes. Qui sont ces 3 personnes pour vous? Attendez, 2 mots. 2 mots. 2 cartes qui se sont retournées. Attendez une minute. Rigide. Rigide et attitude. Attitude rigide. Bon. 3 personnes. Attitude rigide. Manque de souplesse. Manque d'ouverture d'esprit. Attitude rigide. Qui sont ces 3 personnes? Un 3, un trio. Bon, on veut nous dire quoi ici? Continuons d'explorer. Si quelque chose vous traverse l'esprit, vous pouvez l'exprimer en toute liberté dans l'espace des commentaires. Continuons d'explorer. Allons-y. Le pouvoir. C'est la carte qui me parle de quoi? De force, de courage. C'est l'énergie du chef, une personne en situation de pouvoir. Ma carte est à l'endroit. OK. Pouvoir sain. Continuons. Espoir à l'envers. Découragement. Donc, on me présente une personne courageuse, découragée. Comme si elle était désorientée, ne sait plus comment s'orienter, a perdu le sens. Attendez une minute. Une personne en situation de pouvoir, peut-être travailleur autonome. Ici, j'ai besoin de comprendre qui a abusé de la confiance de qui. Il y a eu abus de confiance ici. Une personne ici a été naïve. Donc, on peut me présenter un chef, une personne en situation de pouvoir, qui aurait été naïve. On nous dit quoi ici? Continuons d'explorer. On dirait qu'elle n'a rien vu. Donc, cette carte représente qui pour vous? Ici, là, il y a une perte de sens, un découragement. Bon, ce n'est pas parce qu'on est courageux dans bien des sphères de notre vie que ça ne nous arrive pas d'être découragés et de perdre le sens. Continuons d'explorer. Ici, je vais explorer cette zone. 3 personnes, attitude rigide. Manque d'ouverture d'esprit. 3, le 3. Quand je regarde ces cartes, j'ai plutôt l'impression que c'est cette personne.
On dirait que même si on me présente le chef, mais c'est un chef qui s'est fait avoir. On a abusé de sa confiance. Il y a désorientation, il y a perte de sens. Attendez là, j'ai besoin de me laisser attirer par les cartes. Je vais explorer la carte ici, de l'espoir à l'envers. Attendez, ici. On pensait être en contrôle. Ah, danger. Ici, bouleversé. Une personne qui est bouleversée. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Ici, la carte me parle d'effondrement. Éclatement. C'est la carte qui me parle l'énergie du choc, quelque chose qui nous surprend. Ça arrive soudainement. Bouleversement. Destruction. Toucher le fond. On a abusé de la confiance d'une personne en situation de pouvoir. Éclatement, bouleversement, c'est une carte qui me parle de quoi d'autre? Destruction. On touche le fond ici. Il y a une perte de sens. Allons-y ici. Attendez, j'ai besoin de me laisser guider. Je vais déposer une carte ici. On veut me dire quoi avec attitude, rigide et ces trois personnes? C'est la fin. C'est la carte de la transformation. On passe à autre chose. C'est la carte qui peut me parler. Bien, je me libère de ce qui ne me convient plus. Je ferme une porte. Peut-être ici qu'il y avait une triangulaire. Bon, c'est certain, quand je regarde la carte, je pourrais voir une mère et ses enfants, mais c'est un 3 ici. Je ne sais pas ce que cette carte représente là, pour vous. Bien, avec celle-ci, on nous parle de la fin d'une situation. La fin. C'est terminé. La fin de quoi? D'une attitude, d'un comportement? On tourne la page. C'est terminé. C'est le cercueil. La carte de la transformation représente dans d'autres jeux le cercueil. C'est terminé. C'est la fin, c'est la mort de quelque chose. Attitude rigide. On pourrait me parler de la fin d'une triangulaire. La fin, ici on peut me parler aussi de trois personnes qui ont des pensées rigides. Transformation, on commence à ouvrir notre esprit. On manquait de souplesse. Une personne qui est entêtée, qui a des croyances fixes, attitudes et comportements rigides.
ici, c'est une carte qui me parle de transformation, de fin et de début. Ici, éclatement. Une carte qui peut aussi me parler de rupture, de séparation, c'est la fondation qui s'effondre. Ce qu'on a construit, ce qu'on a érigé, s'effondre. Désespoir, une perte de sens. Sur quoi as-tu construit ta fondation? Elle s'est effondrée, écroulée. Attendez un peu, continuons d'explorer ici. Donc ici, il y a une perte de sens. Je vais déposer une carte sur le pouvoir. Donc là, ici, on nous parle d'ouverture d'esprit, la fin d'une attitude rigide. Attendez un peu. Attitude rigide par rapport aux 3. Et transformation. Je vais piger une autre carte ici. La fin d'une attitude rigide, là, je pourrais l'interpréter si j'avais des jugements concernant le 3, bien là, on nous parle de la fin. Une transformation. C'est une zone de transformation ici. Il y a quelque chose à comprendre. J'ai besoin de vos lumières. Eh bien, je pense qu'on me parle de triangulaire. On est mariés ici. On s'est engagé. On a promis quelque chose à l'autre. OK. Donc là, ici, on est en train de me dire... On est en train de me parler d'une séparation. On s'était engagé. Attitude rigide. La fin d'une pensée, d'une croyance, d'une promesse. Il y a engagement. Ici, c'est la carte du mariage, de l'union. Et ici, c'est la fin. La fin de cette union. Bon, cette carte représente quoi pour vous? Quelle relation? On s'est promis de s'aimer jusqu'à la fin. On s'est promis de s'aimer jusqu'à la fin. Attitude rigide. Nous nous sommes promis de nous aimer jusqu'à la fin. Mais là, il y a 3. Est-ce qu'on me parle d'une famille? Est-ce qu'on me parle d'une triangulaire? Si c'est une triangulaire, d'après moi, ici, il va y avoir un changement concernant la triangulaire. Je pourrais aussi interpréter ces cartes comme nous nous sommes promis, nous nous sommes engagés. C'est peut-être une famille ici. Mais c'est étrange parce que j'ai l'impression de voir une mère et un petit garçon ici. Une mère, une jeune fille, un jeune garçon. Ici, c'est la mère. À moins que la dame est plus grande, là. Je ne sais pas ce qu'on veut me dire ici. Lui, il est plus petit. Il est petit. Un petit homme. Un petit homme. Un petit homme. Je regarde ses petites jeans. Ah, regardez-le. Regardez-le. Un petit homme. Maman au centre. Lui, il est tout petit. Bon, en tout cas, si on me parle d'un mariage, bien là, ici, on pourrait penser
rigide attitude dans le sens que je me suis mariée, je me suis engagée, je vais respecter mon engagement jusqu'à la fin, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, jusqu'à notre mort. Comme on pourrait aussi me parler de la fin d'une triangulaire. Je suis mariée en ce jeu, une personne mariée, il y a un 3, c'est la fin de la triangulaire. On pourrait aussi penser la fin d'une attitude rigide par rapport au 3. Je crée... je réponds pas, là, je suis occupée. Je crée une ouverture. Je vais diminuer le volume, par exemple, le baisser, là. Bon, en tout cas. Je crée... Il va falloir que je débranche la sonnerie. Bon, je reviens. Je crée une ouverture concernant le 3. Ça peut être ça aussi. Je crée une ouverture dans ma façon de voir, dans ma façon de penser, dans mes perceptions. Je crée une ouverture. Je suis mariée, oui. Je transforme ma pensée. Je crée une ouverture concernant le 3. Comment peut se vivre le 3 là, ici? On dirait que c'est une zone ici de discussion. On essaie de trouver un terrain d'entente. Continuons. Mais j'entends encore « je me suis mariée », attitude rigide, « je me suis mariée » pour le meilleur et pour le pire jusqu'à la fin. Ici, danger, espoir à l'envers. Ici, là, il y a une perte de sens, il y a éclatement. Ici, il y a une séparation. On me présente le pouvoir. On me dit quoi avec la carte du pouvoir? On peut me présenter une personne qui travaille à son compte. Une personne en situation de pouvoir. C'est l'énergie du chef. Attendez, je suis encore attirée par cette zone. On peut aussi me parler de la fin de la triangulaire, s'il y a une triangulaire. Ou bien la fin d'une attitude rigide par rapport aux 3. Comment danser, là, ici? Comme on peut me présenter une famille. La mère, plus grande ici. Mais on est mariés. Attendez un peu. Je vais... attendez un peu. Je vais piger une carte rose ici. Vous voyez le 3 ici, là, on peut le percevoir de plusieurs façons. Vous le percevez comment? Il y a union. Aime-toi en premier, respecte-toi. Apprendre à se respecter. Bon, est-ce que tu te respectes en cette zone? Parce qu'ici, c'est une zone de transformation, de changement. Je me libère de ce qui ne me convient plus. Je fais un ménage avec la carte de la transformation. Un ménage dans mes relations. Ici, c'est la carte qui me dit « Respecte-toi ». Aime-toi en premier. Engage-toi envers toi. L'engagement. Engage-toi envers toi-même. Respecte-toi. Est-ce que tu te respectes ici? Ou bien est-ce que tu respectes une pensée, une croyance rigide? On dirait qu'il y a une remise en question ici. Attitude rigide.
Et une zone de transformation, de changement. Quelque chose qui se termine, qui prend fin. On fait le choix ici de se respecter, de s'engager envers soi. Bon, je reviens. Ici, on me parle de quoi? Ici, c'est une désorientation, un bouleversement, une perte de sens, l'effondrement. On peut me parler d'une rupture. Là, je vais visiter la carte du pouvoir. Un chef ici bouleversé. Il y a comme une perte de contrôle. Attendez une minute. Pouvoir, on me dit quoi? On aurait abusé de sa confiance. Il est dans l'attente. Il attend quoi? Il attend. Attends. Tu attends quoi? Allons-y avec une autre carte. Négociation. Donc ici, on me présente une personne qui veut communiquer, rencontrer une autre personne pour parler de quoi? Discuter ensemble, trouver un terrain d'entente, négocier, se rencontrer. C'est une carte qui exprime le contrat, l'engagement. Donc, il attend avant de quoi ici? Il faut se rappeler, c'est l'énergie de l'entrepreneur ici. Un chef, un boss, une personne en situation de pouvoir. Ici, négociation. On attend. Pour discuter ensemble, s'entendre. Continuons, je vais piger une autre carte. C'est le noir qui m'attire. Bon, ici on nous parle de quoi? Conversation de filles. On parle au téléphone. Avec des amis, on parle. OK. Besoin de parler. Bon, on nous présente qui? C'est une histoire de quoi? Vivre le moment, avoir du plaisir, un contrat, un engagement. Et on aurait abusé de la confiance d'une personne. Bon, ici on nous parle de quoi? C'est quoi cette histoire ici? Un contrat, un engagement. Vient une histoire de fille. S'engager, avoir du plaisir ensemble. C'est curieux, je trouve. Allons-y avec une autre carte. On parle de quoi ici? De rencontre, un engagement, avoir du plaisir. On aurait abusé de la confiance du chef. Attendez, on va avoir des réponses. Là. J'ai besoin de vous clarifier. Rencontre, rendez-vous. Partager des beaux moments. On se rencontre pour partager des beaux moments. Il y a quelqu'un ici qui est au pouvoir. Là, l'histoire est en train de changer. Oui. Bouleversement. Deux mêmes cartes. Ici, on me présente une personne très orgueilleuse. Oui. Une histoire de quoi? Et ici, d'abus de confiance. C'est la destruction. La destruction de quoi ici? D'une affaire.
parce que la justice se présente. Une affaire de filles, de rencontres, de rendez-vous pour le plaisir. Ici, on oublie ça. C'est terminé. On aurait abusé de la confiance d'une personne. Destruction. Ici, la carte me parle de défis à relever, reconstruire. Reconstruire la fondation, mais cette fois sur une base solide. Ici, on peut nous parler d'une... Écoutez, c'est la carte de la destruction. On peut me parler de l'échec d'une affaire, d'une entreprise. Se rencontrer, amis, filles, partager des moments agréables avec le féminin. On dirait des jeunes. Et l'équilibre qui se présente, c'est la justice qui vient trancher. Ah oui, avec la figure d'autorité. C'est la loi qui entre ici. C'est la loi. Une histoire de corruption ici. D'addiction. Peut-être au sexe. Une carte qui nous parle d'addiction, qui nous parle de corruption, d'abus. Violence aussi, sous toutes ses formes. Donc, en cette zone, il y a éclatement, destruction. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est celle-ci qui veut se présenter. Identité. Ah, c'est une très belle carte, la carte de l'identité. Découverte de soi, authenticité et intégrité. On nous dit quoi ici aujourd'hui? Il est important de rester vrai envers vous-même et de découvrir qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Ça me fait penser un peu à cette carte-là. On va se relever. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage, une excellente journée, à la prochaine.